Regardons, pour que nous comprenions cette pensée profondément. Nous allons y revenir. 1 Corinthiens 13. Pour voir ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, comment il l'annonce dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 13, lisons à partir du verset 4. La charité, c'est l'amour du vin. Ce n'est pas les histoires de Caritas ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. La charité est patiente. L'amour du vin, il est patient. Elle est pleine de bonté lorsqu'elle prend place. Remarquez qu'elle pousse à agir. Nous l'avons vu dans 2 Pierre 1, que si ces choses sont en vous en abondance, elles ne vous seront pas oisifs, paresseux, à ne rien faire. Impossible. Ça vous fera agir. L'amour de Dieu n'est point envieux. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Gloire au Seigneur. Et ne s'enfle point d'orgueil. On peut faire du bien sans même rien dire. On peut faire une chose glorieuse sans même rien dire, sans se gonfler. Peut-être que quelqu'un ne le saura même jamais. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Si quelqu'un vous aime de l'amour de Dieu, il ne tournera jamais derrière toi pour te faire du mal. Tu peux te reposer tranquillement. Parce que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. La charité ne cherche point son intérêt. La charité ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Est-ce qu'on peut arriver à cette dimension où on a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, mais dans votre cœur, rien. Rien de mal ne monte dans le cœur. Aujourd'hui, ici, nous dormons, je dors facilement dans les hôtels quand je voyage. Mais au Congo, on te voit sortir de l'hôtel directement. Ah frère, comment, qu'est-ce qu'il y a? Oh, nous avons vu le feu sortir de cet hôtel-là. C'est-à-dire quoi? Mais est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un soupçon qui est né là, mais l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Oui, ça ne soupçonne pas. Verset 6. La charité, l'amour de Dieu, ne se réjouit pas de l'injustice. Même si celui qui est avec toi, que tu aimes bien, un ami, si ce qu'il fait est faux, de l'amour divin, tu peux lui dire que c'est faux. Ce qui est faux reste faux. C'est pourquoi il ne faut pas remplacer l'amour divin par les amitiés. Les amitiés, vous allez commencer à avoir une difficulté. C'est ainsi que vous allez trouver, il y a des gens qui se disent amis, qu'ils s'aiment, ils ne peuvent pas se reprendre. Ils ne peuvent pas se dire, frère, ceci n'est pas juste. Cette manière de marcher dans l'église, c'est faux, ce n'est pas bon. C'est contraire à la parole de Dieu. Non. On évite les problèmes. On évite de les décevoir. On évite... C'est fini. Vous avez déjà perdu le chemin. Vous marchez tambouloulou comme ça, vous ne savez plus où vous allez. Vous ne savez plus où vous allez. C'est fini. C'est perdu. Mais je remercie le Seigneur, nous, je parle les gens de notre génération, nous n'avons pas marché comme ça. Nous, on était prêts à se reprendre. On était prêts à se corriger. Même chose que dans la prédication. J'ai déjà donné ce témoignage.
j'ai présidé une réunion de beaucoup de serviteurs. J'ai pris un exemple. Là, quand les gens se sont mis d'accord pour construire la tour de Babel, j'ai lu ça. Réunissons-nous, unissons-nous et bâtissons. Nous avons tenu la réunion s'est terminée, finie bien. On s'est salué. Le feu firmé m'a tiré de côté, il m'a dit, frère, pourquoi tu as lu ce passage? Tu as été séduit par le mot unissons-nous et bâtissons. Mais pour bâtir quoi? La tour de Babel? Tu as de la chance que les adversaires ne soient pas ici. Tu ne peux jamais lire ça par rapport à l'église. Ça, c'est la tour de Babel, c'est Babylone. Mais qui peut faire ça? Il vient de terminer la prédication. Vous le prenez au cœur du frère, ça, tu n'as pas été dans la parole de Dieu. Mais vous aurez de quelqu'un triste toute la journée. Au frère, les frères là-bas croient toujours que c'est un Dieu qui connaît tout. Ce n'est pas ça. On doit être exigeant pour la vérité maintenant. Amen. Yes. Exigeant. Amen. Ça ne doit pas être à 99%. Ça doit être à 100% la parole de Dieu. Amen. Regardez. Mais il l'a fait. Mais ça s'est passé avec Pierre et Paul. Pierre était en visite chez les frères. Mais il y a eu des envoyés de Jacques qui sont venus. C'était des frères de Jérusalem, des Juifs. Il mangeait avec les païens, il n'y avait pas de problème. Dès qu'il a vu les gens de Jérusalem arriver, Pierre, le grand apôtre, il se met à l'écart pour montrer que je ne suis pas avec les païens. Paul n'a pas attendu de le reprendre à Jérusalem, sur le champ. Il dit, pourquoi tu agis ainsi? Nous croyons tous que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, ce que tu fais, tu veux judaïser maintenant? Ici, pour montrer que les Juifs, nous ne sommes pas avec les païens. Or, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous croyons tous être sauvés. Il l'a repris là, la Bible le rapporte dans Galates. C'est ça, la bonne marche. Pourquoi? Pour rester dans la parole. C'est pourquoi dans 2 Jean, l'épître de Jean, Paul, l'apôtre Jean dit, Kyria, que j'aime dans la vérité. Vous entendez ce terme-là? Pas dans les sentiments simplement comme ça, c'est mon ami. Non, 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 non. Dans la vérité, on reste dans la parole. Lorsqu'on sort de côté, on dit non frère, ce n'est pas ça. On rentre. Et nous faisons ça. Ça n'a pas détruit nos ministères, ça n'a pas détruit nos vies. Au contraire, ça nous a aidés les uns les autres. Et si on le fait, ne vous énervez pas. C'est ton âme qui ira au ciel. C'est ton âme qui a été sauvée. 1 Corinthiens 13, verset 6. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. 7. Elle excuse tout, si c'est l'amour divin qui agit. Elle excuse tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, la charité n'a pas de rancune. La chose peut s'être passée hier, ou avant-hier, ou le mois passé. Mais si c'est l'amour de Dieu qui agit dans nos cœurs, elle excuse tout. Amen. Alléluia. Elle ne garde pas de rancœur, elle ne garde pas de rancune. Si la rancune monte, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et on doit supplier Dieu parce que la charité excuse tout. La charité, elle croit tout. Il ne faut pas vous causer avec un frère, vous avez les arrière-pensées. Vous causez avec une sœur, vous avez les arrière-pensées. Est-ce qu'elle me dit la vérité? Est-ce qu'elle vraiment... Vous avez causé avec elle et vous commencez à vérifier ça chez les autres derrière. Frère, est-ce que c'est vrai que la sœur là, dites-lui elle-même la personne là. Il y a beaucoup d'arrière-pensées dans les croyants. Beaucoup. C'est un âge d'incompréhension, l'âge dans lequel nous vivons. Frère Franck l'a dit dans la lettre 51. C'est un âge d'incompréhension. Vous avez parlé sincèrement, mais la personne ne t'a pas cru sincèrement. Alors regardez, elle croit tout,
Elle espère tout. Aussi longtemps que la grâce de Dieu n'est pas terminée, disons, le temps de la grâce n'est pas terminé, parce que la grâce elle-même est infinie. Parce que Dieu l'a manifesté déjà dans l'Ancien Testament, bien que le Seigneur l'a apporté dans le Nouveau Testament. La loi est venue avec Moïse, Jean 1. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la grâce avait déjà existé déjà. Le temps de la grâce va bientôt s'arrêter, parce que dans le même temps, si c'est le temps de la grâce, Dieu ne juge pas. Dieu fait miséricorde, Dieu manifeste son amour. Mais ce temps va s'arrêter, Dieu devra juger. Mais aussi longtemps que le temps de la grâce court encore, lorsqu'on est animé par l'amour de Dieu, on peut espérer que quelqu'un peut changer. On peut croire réellement dans son cœur et même prier pour que Dieu puisse le transformer, transporter cette personne. La charité supporte tout. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, comme Christ nous a pardonné, supportez-vous les uns les autres. Ça y est dans Colossiens chapitre 3. Il n'y a pas d'argument, frère, mais c'est lui toujours, c'est lui là toujours, oui. Mais le Seigneur a dit, pardonnez-vous. Alors un frère lui a posé la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère en un jour? Le Seigneur a dit 77 fois x 7. Multiplié. Vous ne trouverez pas que cela est déjà arrivé. Que pendant toute une seule journée, quelqu'un vous a offensé 400, plus combien de fois? Ce n'est pas possible. Mais nous, on est déjà fatigués à la 4e fois, on est déjà fatigués à la 5e fois. On est déjà fatigués. On peut me dire à la personne, tu me fatigues, tu ne pas ça, pour la 4e fois dans la journée. Mais le Seigneur a dit 77 fois x 7. Multiplié. Vous comprenez, ça veut dire, il voulait dire, soyez toujours prêts à pardonner. Quoi qu'il arrive, pardonnez toujours. Comme un homme a écrit sur Facebook, le mot qui donne beaucoup de force à aimer, c'est pardonner. S'il y a un mot qui donne beaucoup de force et de poids à aimer, j'aime, c'est pardonner. Verset 8. Je voudrais arriver à ce verset, c'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne périt jamais. Amen. Il a commencé dans ton cœur, il ne périt pas. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne périt pas. Frère, non. Non, ce n'est plus possible. Je ne l'aime plus. Ah, c'était que l'amour alors. Or, la définition biblique, l'amour de Dieu ne périt jamais. C'est pourquoi vous entendez dans la Bible, le Seigneur appelle Judas, l'homme qui allait même le trahir jusqu'à la mort. Il dit, mon ami. Il est déjà venu avec les gens pour l'arrêter, mon ami. Ce que tu dois faire, il l'appelle mon ami. Mais ce n'était pas un langage, c'était la vérité, il l'aimait. Le Seigneur Jésus l'aimait, l'amour de Dieu, c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Mais Judas ne pouvait pas changer à cause de ça. Parce que son but dans la vie était de trahir le Maître, le Seigneur. Retenez ceci, verset 8. La charité ne périt jamais. C'est-à-dire, l'amour divin ne dépend pas des circonstances. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que c'est spirituel. Ce n'est pas l'amitié qu'on a commencé avec un ami. On a eu combien d'amis dans la vie? D'autres, on les a même oubliés. Des amis. Il y a même des amitiés qui se sont cassées. Il y en a qui se sont retirés. Mais l'amour divin ne périt jamais. C'est pourquoi